Certaines personnes détruisent votre vie sans crier, et le pire, c'est que vous les aidez vous-même. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 personnes que vous ne devriez jamais aider. Le 6e type est encore plus dangereux. Tous ceux qui entrent dans votre vie ne viennent pas pour vous élever. Certains arrivent pour tester vos limites, d'autres pour ralentir votre croissance. Et peut-être que, sans même vous en rendre compte, vous êtes en train d'aider des personnes qui ne veulent pas être sauvées, mais simplement soutenues. Des personnes qui ne vous élèvent pas, mais vous retiennent. Et plus vous essayez de faire le bien, plus vous ressentez le poids de la fatigue. Faites attention. Il existe 7 types de personnes que vous ne devriez jamais aider. Parce qu'insister pour les porter à un prix élevé, vous perdez votre paix, votre énergie et la joie de vivre. Vivre avec les autres est un art difficile. Certaines personnes vous inspirent, d'autres vous épuisent. Mais lorsque vous apprenez à reconnaître qui est en train de vous tirer vers le bas, tout change. La vidéo d'aujourd'hui est un filtre. Après l'avoir regardée, vous ne vous sentirez plus jamais attaché à ceux qui veulent seulement vous utiliser comme appui. Vous saurez comment sortir de ces situations sans culpabilité et avec lucidité. Parce qu'aider ne signifie pas porter quelqu'un sur son dos. Aider, c'est apprendre à l'autre à marcher. Et lorsque vous comprenez cela, la vie devient plus légère, plus claire et finalement plus paisible. Alors, commençons. 1. Les implacables. Imaginez quelqu'un en train de s'enfoncer dans la boue, et vous lui tendez la main. Mais au lieu de s'accrocher pour sortir, cette personne vous tire vers le fond avec elle. C'est exactement ce qui arrive lorsque nous essayons d'aider quelqu'un qui ne veut pas changer. Nous finissons prisonniers de ce que nous voulions sauver. L'instinct d'aider est noble, mais il a besoin de conscience. Toutes les mains tendues ne sont pas un appel au secours. Parfois, c'est une tentative inconsciente d'entraîner quelqu'un d'autre au même endroit. Et c'est là que réside le danger. Quand la compassion dépasse le discernement, ce qui était un acte d'amour devient un sacrifice de soi. Aider quelqu'un qui refuse de changer, c'est comme essayer de ramer seul sur un bateau pendant que l'autre perce un trou dans la coque. Vous dépensez votre énergie, votre temps et votre âme. Et à la fin, vous coulez tous les deux. N'aidez pas quelqu'un qui refuse de se transformer. Si cette personne ne reconnaît pas ses erreurs, votre aide n'est plus de la compréhension, c'est une prison. Vous pensez être empathique, mais au fond, vous nourrissez le comportement même qui détruit l'autre et vous épuise. C'est comme construire une échelle pour quelqu'un qui n'a aucune intention de monter. Peu importe vos efforts, si l'autre ne fait pas le premier pas, la seule chose qui tombera, ce sera votre paix intérieure. Tout le monde n'accepte pas l'aide. Tout le monde ne veut pas changer. Comprendre cela est une forme de sagesse. Car la maturité, c'est aussi savoir quand ne pas intervenir. Certaines personnes n'apprennent que lorsque la vie devient suffisamment dure pour leur enseigner quelque chose. Vous pouvez avertir, orienter, protéger, mais parfois la meilleure chose à faire est de laisser l'autre apprendre à travers sa propre chute. Les stoïciens appelaient cela « respecter le destin de l'autre ». Épictète disait « certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Mais le cœur humain a du mal à accepter cette vérité. Nous voulons croire que nous pouvons changer les gens avec l'amour, la patience ou l'insistance. Nous pensons que si nous montrons le bon chemin, l'autre finira par comprendre, changer et peut-être même nous remercier un jour. Mais la vie réelle ne fonctionne pas toujours ainsi. Parfois, ce que nous appelons aider n'est qu'une tentative d'éviter la douleur de voir quelqu'un tomber. Et c'est une illusion cruelle. Parce que pendant que nous essayons d'empêcher l'autre de sombrer, c'est nous qui nous noyons dans la culpabilité, la frustration et l'épuisement. Essayer de changer quelqu'un qui ne veut pas changer, c'est comme frapper à la porte d'une maison vide. Vous criez, vous vous épuisez, et personne ne répond. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui n'a jamais été entre vos mains. Vous ne pouvez pas contrôler la volonté de quelqu'un, seulement la vôtre. Vous pouvez offrir du soutien, mais vous ne pouvez pas vivre à la place d'un autre être humain. Et accepter cela n'est pas de la froideur. C'est une libération. C'est comprendre que parfois, l'amour le plus sage est celui qui observe de loin, soutient en silence et attend le moment où l'autre décidera de se relever par lui-même. Quand vous insistez pour sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, cette personne finit par vous voir comme un obstacle. Si les choses tournent mal, elle vous accuse. Si elles tournent bien, elle vous oublie. Et vous restez là, épuisé, à essayer de maintenir debout quelqu'un qui veut continuer à rester à terre. Voilà le piège. Le sauveur devient le méchant. Vous donnez tout, votre temps, votre énergie, votre cœur, et à la fin, le vide reste avec vous. Parce que personne ne remercie un effort qu'il n'a jamais demandé. Et personne n'apprend une leçon qu'il ne voulait pas entendre. Respecter le libre arbitre, c'est comprendre que chaque personne possède son propre temps,
son propre chemin et un destin que vous ne pouvez pas vivre à sa place. C'est accepter que parfois, l'amour le plus mature est celui qui s'éloigne. Car c'est souvent dans les conséquences que la conscience s'éveille. Et c'est dans la douleur que naît l'humilité. La volonté de changer vient de l'intérieur. Personne ne se transforme par un conseil, mais par une prise de conscience. Alors, si vous voulez vivre en paix, cessez d'essayer de sauver ceux qui refusent de nager. Éloignez-vous sans colère, sans culpabilité et sans discours inutile. Parce que la véritable aide n'est pas celle qui empêche la chute. C'est celle qui croit que l'autre se relèvera en son propre temps. Souvenez-vous, l'amour sans limite finit par devenir un sacrifice. Et le sacrifice constant se transforme en silence, en fatigue et en perte de soi. Et lorsque votre cœur vous fera souffrir parce que vous vous êtes éloigné, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas abandonné quelqu'un. Vous avez simplement cessé de vous noyer pour une personne qui avait choisi de ne pas nager. 2. Le manipulateur. Avez-vous déjà cédé à un chantage émotionnel simplement pour ne pas vous sentir mal? Avez-vous déjà dit oui, alors que vous vouliez dire non, uniquement pour éviter la culpabilité, une dispute ou la peur de décevoir quelqu'un? C'est exactement sur ce terrain que les manipulateurs prospèrent. Celui de la culpabilité et des bonnes intentions. Certaines personnes ne veulent pas d'aide. Elles veulent du contrôle. Elles transforment votre gentillesse en obligation et votre empathie en prison émotionnelle. Elles vous font croire que dire non est un manque d'amour et que prendre de la distance est un acte d'égoïsme. Mais la manipulation n'est pas une relation. Si aider quelqu'un vous coûte votre paix, votre but ou votre identité, ce n'est plus de l'aide. C'est un emprisonnement. Le manipulateur utilise votre bonne volonté contre vous. Il se déguise en victime, mais agit comme un stratège. Au début, il charme. Il est gentil, charismatique et vous fait sentir important. Mais avec le temps, il commence à tester vos limites. Il demande un petit service, puis un autre, puis encore un autre, jusqu'à ce que votre énergie devienne le carburant de sa dépendance. Pensez à ce collègue qui demande toujours de l'aide à la dernière minute. Il promet que ce sera juste cette fois. Et lorsque vient le moment des récompenses, il affirme que l'idée était la sienne. Ou dans une amitié où vous êtes toujours celui qui résout les problèmes, qui donne de son temps et de sa patience, pendant que l'autre vous manipule avec des phrases comme « Sans toi, je n'y arrive pas. Tu es la seule personne qui me comprend. » Ces personnes ne veulent pas grandir. Elles veulent simplement s'assurer que vous restiez disponible. Elles apprennent à appuyer sur le bon bouton, celui de la culpabilité. Et chaque fois que vous cédez, vous renforcez l'idée que votre silence est le prix de la paix. C'est là que le cycle commence. Vous aidez une fois puis une autre, et lorsque vous essayez d'arrêter, le manipulateur se vexe. Il dit que vous avez changé, que vous êtes ingrat, que vous l'avez abandonné au moment où il avait le plus besoin de vous. Mais l'objectif est toujours le même, vous faire sentir responsable de son bien-être. Voilà l'essence de la manipulation. Transformer la générosité de l'autre en instrument de pouvoir. Et celui qui vit entouré de manipulateurs finit, tôt ou tard, par perdre le sentiment de sa propre valeur et commence à douter de sa bonté. Vous commencez à avoir peur de décevoir. Peur de dire non. Peur de prendre vos distances. Et lorsque la peur entre, la liberté s'en va. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise morale. La vertu de ne pas remettre son propre équilibre entre les mains des autres. Publilius Cyrus avertissait déjà. Celui qui accepte d'être trompé partage la faute du trompeur. Et c'est exactement ce que fait le manipulateur. Il transforme votre bonté en permission. La véritable compassion ne consiste pas à céder à chaque demande, mais à discerner quand une demande devient une forme de contrôle. Souvenez-vous, aider ne signifie pas vous annuler vous-même. Quand vous dites non à quelqu'un qui vous manipule, vous dites oui à votre paix intérieure. Le manipulateur ne cherche pas de l'aide, il cherche le pouvoir. Et la seule manière de briser ce cycle est de reprendre le contrôle de vos décisions, d'arrêter de négocier votre tranquillité contre l'approbation des autres. Réfléchissez à ceci, aucune relation saine ne naît de la culpabilité. Celui qui a réellement besoin d'aide accepte les limites, reconnaît les efforts et avance à vos côtés. Celui qui manipule exige, absorbe puis accuse. Et si vous ne posez pas de limites, la relation devient un terrain de chantage où un seul côté gagne. À partir d'aujourd'hui, observez ceux qui vous entourent. Aidez, oui, mais jamais au prix de votre sérénité. Parce que le prix de la manipulation est toujours le même, la perte de votre liberté. 3. Le diviseur. Avez-vous remarqué qu'il existe des personnes qui semblent se nourrir du chaos? Elles sont toujours au milieu d'un malentendu, transportant des commentaires d'un endroit à un autre.
Elles prétendent seulement être sincères, mais en réalité, elles sèment du poison partout où elles passent. Ces personnes ne construisent pas des ponts. Elles construisent des murs. Elles vous sourient en face, mais vous critiquent en secret. Et le pire, c'est qu'elles déguisent leur malveillance en intérêt, en disant qu'elles veulent simplement vous prévenir. Mais ce qu'elles appellent « préoccupation » n'est souvent qu'une manière de répandre l'intrigue. Quand vous aidez quelqu'un qui provoque des conflits, vous ne résolvez pas le problème, vous entrez dedans. Imaginez un environnement de travail où une personne parle constamment des autres. Qui a été promu? Qui a fait une erreur? Qui a changé? Elle prétend s'inquiéter, mais ce qu'elle cherche réellement, c'est créer des tensions, diviser les opinions, rapprocher certains et éloigner les autres. Et si vous essayez d'aider, d'écouter ou de conseiller cette personne, vous vous rendrez vite compte que rien ne change. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas résoudre les conflits. Elle veut être le centre de l'histoire. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. Ils croient être solidaires alors qu'en réalité, ils alimentent le feu de la discorde. Avec le temps, cette énergie commence à se répandre et vous finissez par vous sentir fatigué, confus, parfois même étranger à vous-même. Le commérage ne détruit pas par la force. Il détruit par insinuation. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre cela il y a des siècles. Sénèque disait « Celui qui parle mal des autres devant toi parlera de toi devant les autres ». Et Marc Aurèle ajoutait « Ceux qui ne contribuent pas au bien commun ne devraient pas occuper l'esprit ». Ces deux phrases résument une sagesse que beaucoup ignorent. Celui qui passe son temps à parler des autres finit par perdre le contrôle sur lui-même. Alors, lorsque quelqu'un vient vous raconter une nouvelle sur autrui, demandez-vous « En quoi cela m'aide-t-il » Si la réponse est « En rien », alors souriez et éloignez-vous. Vous n'avez pas à devenir le réceptacle de la confusion des autres. Celui qui vit en divisant les gens n'est jamais en paix avec lui-même. Les commérages sont la soupape des personnes insécures. Elles tentent de rabaisser les autres pour se sentir plus grandes. Mais celui qui grandit réellement n'a besoin de diminuer personne. Souvenez-vous, ce que vous écoutez fréquemment façonne votre pensée. Et votre pensée façonne ce que vous devenez. Lorsque vous essayez d'aider quelqu'un qui vit dans la critique des autres, vous finissez par entrer dans la même vibration. L'énergie que vous utilisiez autrefois pour construire commence à être gaspillée à éteindre des incendies qui ne sont pas les vôtres. Et le prix à payer est élevé. Vous perdez votre concentration, vous perdez votre légèreté et peu à peu vous commencez à penser comme celui que vous vouliez réparer. Aider une personne médisante, c'est comme essayer de nettoyer une eau qui continue d'être salie à sa source. La seule manière de préserver votre paix est d'arrêter de participer au cycle. Laissez le bruit à ceux qui en ont besoin pour se sentir importants. Vous n'avez rien à prouver à personne. La grandeur par la voix basse. Alors, la prochaine fois que quelqu'un viendra vers vous pour parler des autres, souvenez-vous. Ce n'est pas de l'aide. C'est un piège. Aidez le silence à gagner. Et vous verrez la vie devenir plus légère, plus propre, et plus profondément vôtre. 4. L'épuiseur. Il existe une ligne très fine entre aider et être utilisé. Et l'épuiseur vit précisément dans cette frontière. Si vous avez déjà eu l'impression de vivre davantage la vie des autres que la vôtre, alors sans vous en rendre compte, vous êtes peut-être en train d'aider l'un d'eux. Imaginez être constamment disponible. Vous écoutez, vous aidez, vous prêtez attention. Mais à la fin de la journée, vous avez le sentiment d'avoir tout donné, sans rien recevoir. Votre esprit devient lourd, votre corps fatigué et votre cœur vide. Voilà comment agissent les épuiseurs. Ils ne cherchent pas à évoluer. Ils ne cherchent pas la transformation. Ils cherchent le maintien. Ils veulent quelqu'un qui les garde debout pendant qu'eux restent immobiles. Ces personnes transforment votre bonne volonté en source de survie émotionnelle. Elles ont toujours un nouveau problème, une nouvelle urgence, une nouvelle raison d'absorber encore davantage de vous. Et plus vous donnez, plus elles demandent. Votre aide devient le carburant de leur stagnation. Mais il existe une vérité importante. La faute n'est pas seulement chez celui qui absorbe, elle est aussi chez celui qui ne pose jamais de limites. Les épuiseurs existeront toujours. Mais ce sont vos limites qui déterminent qui vous vide et qui vous survit. Vous n'avez pas besoin d'endurcir votre cœur. Vous devez simplement apprendre à fermer la porte avant de manquer d'air. Pensez aux consignes données dans les avions. Avant d'aider quelqu'un, mettez votre propre masque à oxygène. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la logique. Parce que si vous vous évanouissez en essayant de sauver l'autre, alors personne ne sera sauvé. Les stoïciens appelaient cela la tempérance, la vertu de l'équilibre. Sénèque disait
Ce n'est pas ce que nous donnons qui nous épuise, mais ce que nous donnons sans mesure. Et ce que beaucoup appellent bonté est parfois simplement la peur de poser des limites. Aider ne signifie pas vous abandonner entièrement. C'est savoir jusqu'où vous pouvez aller sans vous perdre. Lorsque vous dépassez la limite de ce que vous pouvez offrir, ce qui était de la générosité devient de l'abandon de soi. Et aider quelqu'un qui refuse de se relever, c'est comme porter un poids qui n'a jamais été le vôtre. Vous essayez de guérir l'autre, mais c'est vous qui tombez malade. Le constat est clair, l'épuiseur voudra toujours davantage. Mais c'est à vous d'apprendre à dire « assez ». Celui qui veut réellement grandir partage les efforts. Celui qui veut évoluer cherche l'autonomie. Mais celui qui vit en drainant l'énergie des autres transforme chaque relation en puits sans fond. Défendre vos limites est un acte d'amour-propre, pas de froideur. Parce qu'en essayant de sauver tout le monde, vous oubliez de vous sauver vous-même. Aider est noble. Mais vous effacer est un gaspillage. Préserver votre énergie, c'est protéger votre âme. Et souvenez-vous, la paix que vous protégez aujourd'hui sera la force qui vous soutiendra demain. 5. L'obstiné volontaire. Avez-vous déjà essayé de montrer à quelqu'un un chemin plus simple, et cette personne vous a complètement ignoré? Vous expliquez, vous conseillez, vous montrez l'erreur. Mais elle insiste pour tout faire à sa manière, même après avoir échoué 10 fois. Voilà l'obstiné volontaire. Il ne veut pas apprendre. Il veut prouver qu'il a raison. Ces personnes confondent l'orgueil avec la sagesse. Elles pensent qu'admettre une erreur est une faiblesse, alors qu'en réalité, c'est le premier pas vers la maturité. Et le problème lorsqu'on essaie d'aider quelqu'un qui pense ainsi est simple. Vous n'aidez pas. Vous vous heurtez à un mur. Pensez à ce collègue qui demande votre avis, mais ne suit jamais aucun conseil. Ou à cet ami qui se plaint constamment de sa vie, tout en rejetant chaque suggestion de changement. Vous parlez. Il contredit. Vous avertissez. Il ironise. Vous essayez de l'orienter, et il répond avec mépris. Au final, c'est vous qui terminez épuisé. Et lui satisfait, parce qu'il a réussi à garder le contrôle. Les stoïciens appelaient cela l'aveuglement volontaire, l'état de celui qui refuse de voir sa propre ignorance. Marc Aurèle disait « Changer d'avis et suivre celui qui te corrige est aussi le comportement d'un homme libre. » Mais celui qui s'accroche à l'obstination devient l'esclave de son propre ego. Il existe ici une vérité difficile. L'obstiné volontaire ne cherche pas de l'aide. Il cherche une validation. Il ne veut pas entendre ce qui pourrait le transformer. Il veut entendre ce qui confirme qu'il a raison. Et si vous insistez pour l'aider, vous entrez dans un jeu où avoir raison devient plus important qu'évoluer. Le véritable changement consiste à comprendre qu'aider quelqu'un qui refuse d'apprendre revient à gaspiller votre propre clarté. C'est comme essayer d'allumer une bougie dans le vent. Vous n'êtes pas venu au monde pour prouver quelque chose à qui que ce soit. Vous êtes venu pour grandir. Et grandir signifie parfois avoir le courage de se taire et d'observer. L'obstiné a besoin de trébucher pour reconnaître le sol. Et si vous amortissez constamment ses chutes, vous ne lui permettrez jamais de découvrir le poids des conséquences. Dans ce cas, le silence est plus éducatif que n'importe quel discours. Aider quelqu'un qui refuse toute correction, c'est comme essayer de remplir un verre retourné. Peu importe vos efforts, rien n'entre. Publilius Cyrus disait « Une pierre qui roule n'amasse pas de mousse ». Celui qui ne s'arrête jamais pour réfléchir ne développe jamais de sagesse. Il ne fait que répéter les mêmes schémas. Et vous n'avez pas besoin d'être entraîné dans cela. Vous n'êtes pas obligé de vous user pour démontrer l'évidence. La sagesse consiste à choisir ses batailles. L'obstiné n'évolue pas parce qu'il a déjà décidé qu'il savait tout. Et lorsque l'orgueil prend la place de l'humilité, la croissance meurt. Ce n'est pas de l'impatience. C'est de la sagesse. La maturité consiste à montrer la direction une fois, puis à continuer votre chemin si l'autre refuse d'avancer. Au final, tôt ou tard, l'obstiné comprendra que la vie est le meilleur maître. Et lorsque cela arrivera, il se souviendra de celui qui avait essayé de l'avertir, non avec colère, mais avec respect. Aider est une vertu. Insister est un gaspillage. Respectez le temps des autres, mais protégez le vôtre. Parce que la sagesse ne consiste pas à convaincre. Elle consiste à comprendre quand il faut s'arrêter. 6. Le bloqueur de progression. Avez-vous remarqué que certaines personnes apparaissent précisément au moment où vous décidez de vous concentrer? Vous vous préparez à agir, à organiser votre vie, à faire un pas important. Et soudain, quelqu'un vous appelle, vous distrait, vous entraîne dans des conversations interminables qui ne mènent nulle part.
Voilà comment agissent les bloqueurs de progression. Ce ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Mais elles ne marchent pas dans la même direction que vous. Certaines personnes ne font pas partie de votre croissance. Elles ne sont qu'une distraction. Elles peuvent être gentilles, même bien intentionnées, mais elles ne sont plus alignées avec la vie que vous essayez de construire. Et c'est là le problème. Vous continuez à adapter votre vie à des environnements devenus trop petits pour votre âme. Mais la croissance exige de l'espace. Et cet espace n'apparaît que lorsque vous vous détachez de ce qui vous retient. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, l'état de sérénité atteint lorsque l'on élimine l'inutile. Sénèque disait « Celui qui ne sait pas où il va n'a jamais le vent en sa faveur ». Si votre entourage ne marche pas dans la même direction que vous, alors chaque pas que vous faites pour avancer devient une résistance supplémentaire. Il est impossible de construire quelque chose de grand pendant que vous dépensez votre temps à résoudre les problèmes de personnes qui refusent d'avancer. Celui qui ne veut pas grandir essaiera toujours de vous maintenir à sa propre taille. La loyauté ne signifie pas rester éternellement. Certains liens doivent être honorés avec gratitude, mais pas prolongés indéfiniment. Certaines personnes auxquelles vous vous accrochez sont précisément celles qui auraient dû rester dans votre passé. Et continuer à porter ce qui a déjà accompli sa mission, c'est comme essayer de courir avec une ancre attachée au pied. Hansen disait « Les gens vous inspirent ou vous épuisent. Choisissez-les avec sagesse. » Et ce choix détermine le rythme de votre vie. Vous pouvez avancer avec légèreté auprès de ceux qui vous élèvent, ou traîner le poids de ceux qui vous ralentissent. Protéger votre concentration est un acte d'amour-propre. C'est comprendre que la compassion ne consiste pas à porter tout le monde, mais à ne pas vous perdre dans le chemin des autres. Parce que parfois, grandir fait mal. Mais rester là où vous n'avez plus votre place fait encore plus mal. 7. Le frustré chronique. Avez-vous déjà annoncé une bonne nouvelle, et immédiatement quelqu'un vous a répondu avec découragement? Vous parlez avec enthousiasme d'un projet, d'un voyage, d'un rêve, et l'autre personne, au lieu de se réjouir, vous dit « Ah, ça ne marchera probablement pas. Fais attention à ne pas être déçu. » Moi aussi j'ai essayé, et je l'ai regretté. En quelques secondes, votre enthousiasme disparaît. Voilà comment agit le frustré chronique. Il ne vous vole pas votre argent. Il vous vole votre élan. À l'extérieur, cela ressemble à de la prudence. Mais à l'intérieur, c'est du ressentiment. Ce sont des personnes qui, un jour, ont rêvé grand. Elles ont cru, essayé, espéré, mais quelque part sur le chemin, elles ont été blessées. Peut-être ont-elles été trahies, ignorées ou oubliées. Peut-être que la vie a été trop dure. Et ce qu'il est resté, c'est une blessure ouverte entre ce qu'elles espéraient et ce qu'elles ont reçu. À partir de là, l'espoir se transforme en amertume. Et la personne commence à vivre prisonnière du ressentiment. Elle ne voit plus d'opportunités. Elle ne voit plus de possibilités, seulement des injustices. Tout devient une raison d'accuser quelqu'un. Le patron, le gouvernement, la famille, la vie elle-même. Le frustré chronique croit que le monde est contre lui, alors qu'en réalité, c'est son regard qui s'est retourné contre le monde. Et plus il nourrit ce poison, plus la vie se ferme devant lui. Le ressentiment est comme un verre d'eau claire dans lequel on verse une goutte d'encre. Avec le temps, tout devient trouble. Ce schéma émotionnel naît souvent d'attentes déçues. Quand quelque chose que nous voulions ne se produit pas, ou quand quelqu'un nous blesse, nous créons un récit intérieur. Ce n'est pas juste. Mais l'esprit, incapable de résoudre le passé, commence à revivre la douleur. Et cette répétition transforme les souvenirs en prison. Le résultat est une sorte de fatigue spirituelle. Une âme épuisée de porter le même poids chaque jour. Et le danger d'aider quelqu'un comme cela, c'est que si vous n'êtes pas solide intérieurement, vous finirez par porter la même fatigue. L'énergie du frustré est contagieuse. Il ne veut pas de conseils. Il veut de la compagnie dans son amertume. Les stoïciens le savaient déjà. Marc Aurèle disait « Ce qui nous blesse n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous choisissons de regarder ce qui arrive. » La douleur est inévitable. Mais le ressentiment est un choix. Et la pire décision que vous puissiez prendre est de laisser votre blessure devenir votre identité. Aider un frustré chronique est inutile tant qu'il reste accroché aux fautes du passé. Vous pouvez lui offrir de la lumière, mais personne ne peut obliger quelqu'un à ouvrir les yeux. La guérison est un acte de volonté. Et l'espoir doit être replanté de l'intérieur avant de pouvoir fleurir à l'extérieur. La véritable liberté arrive lorsque vous cessez de chercher des coupables et commencez à reconstruire votre propre sens à la vie. La vie ne vous doit rien.
Mais elle peut tout vous offrir de nouveau lorsque vous décidez de recommencer. Celui qui vit tourné vers le passé répète sa douleur. Celui qui accepte ce qui est arrivé ouvre un espace pour le renouveau. La douleur ne reste présente que tant que vous continuez à la nourrir. Et lorsque vous décidez de lâcher prise, le poids tombe. La frustration se transforme alors en sagesse, et l'amertume en force. Voilà pourquoi, si vous voulez préserver votre paix, cessez d'essayer de redonner espoir à quelqu'un qui a choisi de vivre dans la tristesse. La meilleure chose que vous puissiez faire est de montrer, par votre exemple, qu'il existe encore une vie au-delà de la déception. Nous ne traversons jamais deux fois le même fleuve. La vie change. Et vous changez aussi. Ce qui vous fait souffrir aujourd'hui peut vous enseigner demain. Chaque déception n'est parfois rien d'autre que l'impulsion que la vie vous donne pour vous remettre sur le bon chemin. Et comment aider véritablement ? Faire le bien est essentiel. Mais faire le bien sans sagesse est le chemin le plus rapide vers l'épuisement. Parce qu'aider excessivement les mauvaises personnes n'est pas de la générosité. C'est de l'auto-sabotage. La véritable aide a besoin d'équilibre, de limites et de conscience. Aider aveuglément, sans observer les intentions de l'autre, revient à transformer votre énergie en carburant pour la stagnation d'autrui. Et le pire, c'est que lorsque vous arrêtez, ces mêmes personnes disent encore que c'est vous qui les avez abandonnées. Sénèque avertissait déjà. La bienveillance, lorsqu'elle manque de raison, devient un vice. Toute bonté n'est pas une vertu. Parfois, ce n'est qu'un manque de discernement. Avant de tendre la main à quelqu'un, regardez si cette personne veut réellement se relever, ou si elle veut simplement continuer à être portée. Certaines personnes ne cherchent pas de l'aide. Elles cherchent le confort. Et si vous insistez, vous finirez prisonnier du même cycle qu'elles. La règle est pourtant simple. Aime ton prochain comme toi-même. Mais beaucoup oublient la deuxième partie de cette phrase. Comme toi-même, vient d'abord. Vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez plus. Si vous êtes épuisé, endetté, brisé intérieurement ou privé de paix, alors votre aide perd sa force, et finit aussi par vous détruire. Prendre soin de vous n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'intelligence. Aider sans vous préserver, c'est comme essayer de sauver quelqu'un qui se noie alors que vous ne savez pas vous-même nager. À la fin, les deux coulent. Le monde est rempli de bonnes personnes, mais vide intérieurement. Des gens généreux qui ont confondu l'amour avec le sacrifice. Et qui ont fini frustrés, parce qu'ils attendaient de la gratitude de ceux qui savaient seulement demander davantage. La véritable aide est un art. C'est la juste mesure, pour la bonne personne, au bon moment. Et lorsque vous doutez, prenez du recul. Laissez l'autre apprendre avec la vie. Parce que parfois, seule la douleur enseigne ce qu'aucun conseil ne peut transmettre. Faire le bien avec sagesse, voilà ce qui transforme réellement le monde. Lorsque vous apprenez à aider avec équilibre, votre lumière ne s'éteint pas. Elle reste allumée, stable, libre et forte. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette réflexion vous a aidé à voir les choses sous un autre angle, alors continuez ce chemin de conscience. Ici, nous avançons ensemble, en réfléchissant, en grandissant et en construisant une véritable force intérieure.